Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors, il y a eu pas mal de questions de type mais Nat, on comprend pas, vous disiez qu'il revenait, il revient plus. Alors, comme je vous le dis à chaque début de vidéo, chaque jour c'est une histoire différente. Et puis, dans certaines vidéos, on voit qu'il y a des futurs qui s'accumulent. Alors oui, ça peut être parce que le monsieur a encore besoin d'un certain temps, mais ça peut être aussi un retour assez rapide. Mais les guides ne veulent pas qu'on sache tout dans le détail. Bah oui, ce serait trop facile sinon. Donc il y a cet aspect-là, et il y a vraiment les deux aspects. Chaque jour, on a des histoires différentes. C'est pas la même que celle du jour d'avant. C'est pas la suite, vous voyez. Et puis, dans d'autres cas, c'est juste parce que les guides ne veulent pas que nous connaissions la date de retour du monsieur. Donc aujourd'hui, je vais essayer, maladroitement peut-être, et je vous prie de m'en excuser à l'avance, je vais essayer de faire un côté monsieur, un côté madame, parce que ça devient primordial, je crois. Donc pour Ulysse, je vais tirer le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti, puis le fin de siècle Keeper, toujours du même auteur. Et pour la divine, je vais tirer le Gilded Tarot Royal, toujours de Ciro Marchetti. Oui, c'est une journée Ciro. Voilà, on met de l'Italie, voilà, on met du charme. Et puis après, en oracle, les rêves enchantés de Lenormand, toujours de Ciro, mais je pense que vous connaissez ces jeux qui ne sont pas d'aujourd'hui. Voilà. Donc, allez, c'est parti pour les Ulysses. Merci. Alors, je ne vais pas dire merci, c'est pas ça du tout. Je vais vous annoncer de quoi va parler cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui nous parle d'histoires d'amour destructrices, improbables, douloureuses, dans lesquelles les égos des protagonistes de ces histoires sont détruits. Ah oui, passer à la moulinette, de façon à guérir, à aller voir des thérapeutes, des psys, pour vraiment travailler sur la névrose que tout un chacun a, puisque c'est normal pour un humain, et du coup devenir une meilleure version de soi. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, je l'appelle la divine ou Pénélope, et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Ce sont les guides qui chaque jour nous transmettent une histoire différente du jour d'avant et du jour d'après. Ça ne se suit pas. En revanche, quel est l'intérêt de regarder une guidance générale? Eh bien, si vous êtes comme moi sur une fin de parcours, ça vous donne la météo énergétique de votre collectif. Et puis, ça peut aussi, pour tout le monde, nous expliquer, nous permettre de comprendre certains aspects de la relation qui nous échappent. Voilà. Du coup, vous l'aurez compris, ne posant aucune intention dans les cartes, les tirages de la chaîne sont intemporels, ce qui fait que si celui-ci ne vous parle pas, je vous invite à aller voir un tirage plus ancien qui peut-être vous racontera votre vie dans le détail. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder la coupe. Ça, c'est pour les Ulysses. Donc les Ulysses, ils sont toujours soit en train de faire la fête avec leurs amis, en tout cas dans cette histoire, Ulysse est en train de faire la fête avec ses amis, ou il est encore aux prises avec des énergies tierces. Ah oui, il fait la fête, il célèbre, il a une belle réussite, Ulysse, il est content. Voilà. Réussite par rapport à quelque chose qui l'empêchait de dormir, concernant sa mission d'âme, son engagement. Vous savez,
Pourquoi on parle de mission de vie et d'engagement? Parce que on a un contrat, hein. On se doute bien que si les deux polarités ont un contrat dans cette vie, le contrat est passé entre les deux polarités et la source. Donc on a 3 éléments, d'où ce contrat, hein. Et puis le contrat, c'est quand même aussi réaliser ses rêves, hein, et poser une grande stabilité pérenne. Donc un Ulysse, vous voyez, qui est content parce que il était très préoccupé, stressé, il n'endormait plus de la nuit par rapport à des éléments de vie dont il devait s'affranchir pour pouvoir réaliser ses rêves. Là, on a une victoire d'Ulysse et une guérison d'Ulysse. Waouh, dites donc, c'est beau. Ouais. Bon, on a une guérison d'Ulysse. Ulysse célèbre, hein, sa victoire après bien des tribulations parce que enfin il a guéri, il a transformé du négatif en positif et il est enfin devenu ce bel empereur, hein. Du coup, il est capable de se réconcilier avec Pénélope, ayant lui-même décadenassé son cœur, étant capable de vivre ses sentiments d'une façon équilibrée. Bien, pas mal. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Renaissance, métamorphose, guérison ultime, devenir enfin cette meilleure version de lui-même, c'est possible. Alors, ouais, la mort. En d'autres decks, on a la reine de bâton, le roi de bâton, la force et la réalisation des rêves d'Ulysse, hein, enfin acté dans la matière. Donc, écoutez, un Ulysse, hein, quand même, là, qui est dans une belle renaissance, dans une belle métamorphose. Enfin, il devient cette version plus lumineuse, plus guérie, plus équilibrée de lui-même. C'est ce que nous annonce cette carte pour Ulysse dans sa situation actuelle. Il y a la force, hein, de ce couple, hein. C'est vraiment la force du couple de bâton, le roi et la reine qui sont ensemble, et c'est le couple de la passion. Passionne, mais oui, absolument. Donc vous voyez, c'est un couple qui est tellement fort, c'est un appel tellement fort. En plus, il se trouve qu'Ulysse, ça va pouvoir réaliser ses rêves, que ça pousse Ulysse dans sa transformation. Et pourquoi? Parce que Pénélope, en tant que reine de bâton, 1, n'attend pas Ulysse, 2, est très indépendante, elle n'a pas besoin d'un homme dans sa vie, et 3, elle est magnétique, elle est passionnée, elle se fait plaisir. Attention, une reine de bâton ne se sacrifie jamais pour les autres. C'est une femme qui pense à elle avant tout. Important de rappeler cet aspect de la reine de bâton. Ok. Je vais prendre cet oracle pour éclairer. Merci de nous éclairer le jeu d'Ulysse, s'il vous plaît. Merci de nous donner des messages différents de ceux du tarot. Merci. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Alors, ok, gentleman, on en a 2 qui se sont retournés, oui, c'est ça. Et pauvreté, vous voyez, oui, la route est longue, hein, la route est vraiment longue. Et c'est une route dans laquelle Ulysse sera passé par cette pauvreté. Il a peut-être été démuni en quittant les énergies tierces. Vous savez combien les énergies tierces ne sont pas là par amour, et quand les messieurs veulent les quitter, généralement, elles les mettent sur le carreau, on est bien d'accord. Donc un Ulysse qui est dans un état de pauvreté, mais qui lui, en revanche, est devenu un gentleman. Et un gentleman, c'est quoi? Eh bien, c'est un chevalier, c'est un bonhomme, une personne qui se respecte, qui a le sens de l'honneur, qui a une parole et qui se tient bien.
Donc un Ulysse quand même qui est passé à sa version un peu plus lumineuse, un peu plus équilibrée et guérie, comme nous l'annonçait la carte de la mort. D'accord? Donc une belle transformation d'Ulysse, mais qui a été obligé de passer par la case pauvreté pour pouvoir devenir ce gentleman. Alors la métamorphose est en cours actuellement. Ça ne veut pas dire qu'il soit guéri, hein. Ça veut juste nous dire qu'il est en train de vivre un moment éprouvant dans lequel il est, on l'a bien compris, sur le carreau au niveau matériel, mais qui lui permet lui de du coup aller trouver en lui des qualités beaucoup plus jolies que celles qu'il avait mis en place dans son histoire auparavant avec le sexe opposé. Ou avec le même sexe, d'ailleurs je fais pas de... Oui, vous avez compris, la route est longue, il le sait, il est terriblement préoccupé au sujet de sa bonne dame, bien sûr, puisque c'est un gentleman. Donc la femme du gentleman, c'est la bonne dame, hein. Très préoccupé au sujet de Pénélope, oui, parce que il y a une personne fausse, qui veille au grain, qui, elle, essaye de bloquer le changement. D'accord? Et du coup, c'est pourquoi Pénélope est en attente, ou lui est en attente, d'avoir un succès en amour. Pour ça, il doit passer devant le tribunal. Ok. Bon, ça, c'est pour Ulysse. D'accord. On va regarder la coupe pour Pénélope. Alors Pénélope, elle, soit elle est dans la lune, soit elle est dans ses intuitions, soit elle roupille en ce moment. Non, Pénélope, elle est dans ses intuitions, c'est la papesse, ça rigole pas une papesse, c'est une femme très spirituelle, très connectée, elle débute une nouvelle vie, elle a décidé, elle, de fermer la porte, vous le savez, c'était le message de fin d'année que j'ai reçu des guides et je ne suis pas la seule, beaucoup de divines me font ce retour. Donc le démarrage de vie, un changement de chapitre, je ne suis plus en train de penser que Ulysse va revenir ou pas, je décide de démarrer ma vie pour moi seule. Gros changement pour Pénélope, hein, avec bien évidemment une grande guérison, une belle transformation. Mais oui, parce que forcément, à partir du moment où Pénélope décide de laisser Ulysse là où il est, eh bien, pour elle, c'est toujours bénéfique. Et je vous signale que ce sont 3 arcanes majeures. Donc c'est très beau, hein, c'est totalement en accord avec la source, avec l'âme ou la surâme. C'est vraiment très positif tout ça. Bon, et du coup, bien évidemment, on a un cavalier de bâton qui est donc un peu... on va dire, un homme passionné, un peu tout feu tout flamme, qui est là aujourd'hui mais pas là demain, qui peut de ce fait faire un bilan. Mais ce qui compte surtout, c'est que cette guérison de Pénélope va plutôt avec le bilan qu'elle peut faire, elle, de ce cavalier de bâton, de cet homme qui était là aujourd'hui, mais pas là, on ne savait pas s'il serait là demain, ou quand, ou quoi, ou qu'est-ce, vous voyez. Donc du coup, elle fait son bilan. Et oui, et du coup, elle sait, elle, qu'elle est très forte. Elle est le 9 de Pentacle, elle est la papesse. Elle sait qu'elle a beaucoup d'atouts dans sa manche, donc elle s'occupe d'elle. Ok. Des intuitions concernant le fait que, il y a un couple qui est très fort et qui va pousser à prendre des décisions, hein, d'avoir une belle victoire dans un grand choix en amour, avec beaucoup de lucidité et de sagesse, parce qu'une personne en face va faire une grande introspection pour avoir une victoire dans une réunion, afin de construire une vie de famille heureuse, en quittant définitivement une vie telle qu'il pouvait la vivre jusqu'à présent. Donc vous voyez, Pénélope a ses intuitions, Ulysse, lui, il est le pauvre, Ulysse, le pauvre, il est en pleine métamorphose, et Pénélope, elle trace sa route, elle décide de penser à elle, et elle a bien raison. Merci de nous dire où en est Pénélope actuellement. Comment va notre belle divine ?
Vous voyez, ça va vite. Hein, elle reçoit des messages du divin, elle communique, elle bouge, elle travaille. Et ça pulse pour Pénélope, vous voyez. 2, 8. Les 8, c'est des super beaux chiffres. C'est des chiffres de choses qui se mettent en place et qui vont faire vraiment bouger les choses pour longtemps, vous voyez. Donc une Pénélope, le rythme s'intensifie, l'énergie pulse, les messages abondent, elle est dans son boulot, elle a pris la décision de mettre une fin douloureuse pour elle, certes, mais elle met fin à une histoire, parce que c'est le message de cette carte. Ah oui, pour ceux et celles que ça intéresse, je ne tire pas le tarot de Marseille, je tire le Rider-Waite. Je tiens à le dire, c'est pas le même sens des cartes. Puis le Marseille n'a pas tous ces beaux dessins sur les cartes, c'est juste, là on n'aurait que 10 épées. Moi ça ne me parle pas. Donc c'est pour ça que je tire le Rider-Waite. Vous voyez, Pénélope, qui va très vite, travaille pour pouvoir mettre fin définitivement à l'empereur, à Ulysse. Ben oui, parce que elle n'en peut plus de cette situation qui est stagnante, qui la tire vers le bas. En plus, vous le savez, quand on est dans une réunion énergétique, ce qui est toujours le cas sur la fin du parcours, eh bien, on ressent l'autre énergétiquement. Et ressentir Ulysse, ça peut nous tirer bien bas, vous le savez, ça peut être terriblement déstabilisant pour Pénélope. Donc voilà, une Pénélope qui bouge, qui avance, qui trace sa route. Alors, merci de tout nous dire sur Pénélope. Ouais, nous donner des jolis détails sur le chemin de Pénélope dans cette histoire. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Alors, Pénélope, l'amour, bien sûr, et les problèmes. Ben oui, bien sûr, cet amour, c'est ce que je vous dis, qui créait plein de problèmes pour Pénélope, et c'est pourquoi elle est fluide, elle avance, elle travaille, elle va rapidement, parce que, vous voyez, amour, ouais, malheureusement, c'est du côté des problèmes dans les nuages. Donc cet amour pose problème tel qu'il est aujourd'hui pour Pénélope. Elle ne se pose pas la question de savoir si elle risque de perdre Ulysse ou pas, elle s'en fout. Ben oui, parce que si vous voulez, il y a un moment sur le parcours où on se dit « Ok Coco, t'es mignon, mais tu sais quoi, c'est bon, allez, j'ai fait tout ce que je devais faire, j'ai fait plus que ce que je devais faire, et toi, rien. Donc je te laisse à ta considération de la vie. Je te souhaite bonne chance. » Enfin, vous voyez, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de méchanceté, mais il y a un ras-le-bol et zou, on casse. Ouais, ça fait du bien à Pénélope. Donc, vous voyez, il y a cette notion quand même d'en finir avec les soucis générés par l'amour. Elle veut aller, elle, vers ce soleil et c'est ce qu'elle met en place. Donc, une Pénélope en pleine forme. Elle n'est pas du tout en attente, elle n'est pas du tout désespérée. Elle se dit... écoute Coco, je t'aime, mais pour l'instant t'es pas prêt, je continue ma route. Si un jour t'es prêt, tu me tiendras au courant. Et puis en même temps, elle, son envie, c'est aussi d'être heureuse, ce bonheur, de guérir aussi, d'être bien ancrée, bien stable. Oui. Et puis bien sûr, d'avoir des messages du divin, on est bien d'accord. Le tout pour elle, c'est de se faire plaisir. Et comme elle est tout à fait lucide quant au fait que Ulysse peut ou ne peut pas revenir un jour ou l'autre, elle ne fermera pas la porte à un autre homme qui pourrait décider de la séduire. Ah oui, là les choses se corsent pour les Ulysses. Les Pénélopes ont décidé de faire volte-face. Et c'est les fins de parcours. C'est les messieurs qui devaient revenir cette année ou l'année dernière et qui n'ont pas forcément... Il y en a qui sont revenus, mais pas tous. Et puis... il y a encore beaucoup qui n'ont pas bougé, et donc ça fait 1 an ou 2 ans de retard, faut arrêter. Donc c'est pour ça que la source a envoyé le message et les Pénélopes appliquent ça dans leur vie. Merci de nous raconter le problème dans la vie du... Attendez, je voudrais... Elle ressortira si besoin. Merci de nous raconter le problème... Bon, ok, d'accord. On a compris, c'est la même carte qui ressort, ça fait 2 fois, c'est bon, je la prends. Ouais, son problème à Ulysse, c'est bien évidemment d'équilibrer une balance qui, comme on le voit, et dans ce jeu c'est très 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 clair, les plateaux sont déséquilibrés. Il y a un plateau qui est en l'air et l'autre qui est en bas.
Donc le problème d'Ulysse, c'est d'arriver à trouver un bel équilibre. On est bien d'accord. Et oui. Et son problème, c'est quoi? C'est que Pénélope a décidé qu'elle en avait ras le pompon d'attendre Ulysse, ras le pompon de le soutenir, de lui envoyer de l'amour parce que la nuit noire de l'âme c'était trop dur, de le nettoyer parce que monsieur traîne avec des gens pas très lumineux et que du coup il se chope des trucs assez sales, enfin bla bla bla, vous avez compris. Et lui, oui, son problème c'est ça, c'est que Pénélope, bougresse, elle a décidé d'arrêter de croire en cette histoire et de décider d'avancer pour elle. Donc lui, il faut qu'il trouve un équilibre et ça, c'est pas évident. Oui, il est perclus de culpabilité. Qu'est-ce que vous voulez? Sa mission de vie, qui se trouve être la réalisation de ses rêves pour lui apporter de la stabilité, il en est où? Il n'a pas bougé. Du coup, forcément, qu'est-ce que vous voulez? Elle a raison, Pénélope. Elle a raison. Et puis vous le savez, ce sont des femmes qui, sont bien dans leur peau, elles vieillissent super bien, elles font beaucoup plus jeunes que leur âge, c'est des femmes qui sont belles, qui sont lumineuses, qui ont de l'humour, oui, comme elles sont très équilibrées, vu que grâce à lui, elles ont pu guérir, oui, on est bien d'accord. Du coup, il est clair qu'elles attirent les hommes, mais c'est terrible. Elles se font énormément draguer et courtiser. Donc, oui, il a raison, lui, d'être préoccupé. Ça, il a bien raison. Parce qu'en effet, vu... Et j'avoue que c'est quand même beaucoup d'histoires où les messieurs devaient revenir depuis un bon moment. Ils n'ont pas bougé. Vu ça, il a de quoi se faire du souci. En effet. Donc, en effet, le fait que Pénélope soit indépendante, qu'elle ait décidé de suivre sa route, et qu'en plus, comme toute reine de bâton, elle n'a pas besoin d'un homme dans sa vie, mais attention, elle est magnétique, elle est charismatique, elle est passionnante. Elle attire les hommes. Ça pose problème. Ils préfèrent quand c'est la papesse, ça c'est sûr. Une nonne, ça leur convient mieux. Oh, elle est tranquille, elle attend. Ça me laisse le temps de prendre mon temps pour bouger ou pas, en fonction de si j'en ai envie. Non, mais j'exagère, je force le trait. Excusez-moi, les Ulysses, c'est pas très sympa ma façon de parler. Mais dans certains cas, c'est vrai que la papesse, ça n'aiguillonne pas le monsieur pour avoir envie de... Non, c'est trop acquis. Donc, c'est très bien que Pénélope se rebelle et qu'elle décide de tracer. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Il est mal, il est très mal. Oui, son problème, c'est de bouger. Oui, forcément. Parce que Pénélope, comme elle bouge, si lui, il ne se raccroche pas au wagon, en plus c'est une locomotive. Vous voyez, Pénélope, c'est la locomotive. Elle pose problème parce qu'elle trace sa route. C'est ce que je vous dis depuis le début. Et lui, il faut qu'il se raccroche, qu'il rattrape ce train en marche. Et oui, Pénélope part en voyage. C'est ça, c'est exactement ça. Et lui, son problème, c'est que, il est encore, lui, masqué. Vous savez comment ils peuvent être. Alors, pas tous, je le sais, je ne peux pas faire de généralité. Mais beaucoup sont quand même à espionner Pénélope. Alors, si les femmes regardent les tirages sur YouTube, les messieurs, eux, espionnent les portables, les ordinateurs. Enfin, ça dépend de qui, on est d'accord. Mais beaucoup espionnent les portables, vous voyez, très préoccupés. Parce que lui, il a beau être masqué en train d'espionner Pénélope, en fait, il est préoccupé parce que Pénélope, elle, et sa communauté, elle avance. Et lui, pendant ce temps, il a l'impression qu'on est en train de lui voler. Et oui, forcément. Il a raison. Pénélope prend le train, c'est-à-dire Pénélope avance. Et ça, pour lui, c'est dramatique. Et il a beau essayer d'espionner pour essayer d'eux, comme il ne bouge pas, Pénélope, elle continue. Et je pense qu'il y a quelqu'un dans les personnes qui regardent la vidéo qui doit se dire « mais c'est exactement ça ». J'en suis sûre. Parce que le message, je l'ai tellement clairement depuis le début du tirage que c'est même pas les cartes là, c'est littéralement de la canalisation pour moi. Ah oui, parce que là, les cartes racontent ce que je vous dis. Elle trace sa route, on a le voyage. Et c'est Pénélope qui part en voyage. Oui, elle avance. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Ok.
Bah oui, le problème de Pénélope, bien évidemment, c'est que monsieur ne bougeant pas, on risque pas d'acter dans la matière le début de la grande aventure passionnante. Ça, on est clair et net pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'elle s'en va, parce que cette belle aventure passionnante qu'on lui a vendue, en plus elle est en réunion depuis combien d'années ? Parce que c'est ça le truc. C'est dans les longs parcours, bon, au début, il y a la rencontre, machin, truc, c'est une chose. Après, pendant des années, il y a cette distanciation. Je parle des très longs parcours, là. Hein. Après, les parcours plus courts, je pense que c'est un peu le même système, mais peut-être pas exactement pareil. Ne m'en veuillez pas, je vous parle de ce que je connais très bien. Et si vous voulez, dans les longs parcours, donc il y a d'abord... On appelle ça la lune de miel, appelez ça comme vous voulez. Enfin bon, il y a une connexion, on est d'accord. Et après ça, il y a une distanciation qui dure un très long moment, parce qu'on parle de très long parcours. Donc, pendant ce long moment, il y a une déconnexion des deux, on est d'accord. Mais pour que cette histoire puisse avancer, les Pénélopes ont été réactivées il y a quelques années, les longs parcours. Bon, la plupart, c'est depuis 2018. Vous voyez, ça fait 4 ans que... Mais depuis 4 ans, elles ressentent monsieur quand il va bien, elles ressentent monsieur quand il va mal, elles ressentent monsieur quand il a du sexe avec quelqu'un et qui s'inspire d'elle pour avoir la pêche, elles ressentent monsieur quand il subit des attaques pas très lumineuses, elles ressentent tout. Donc 4 années à ressentir le monsieur et tout ce qu'il peut vivre de son côté, elle... Bien sûr qu'elle était convaincue qu'elle allait vivre cette grande aventure passionnante. Et il n'y a rien qui se passe. Il faut alors oui, et c'est vrai que c'est ce qu'il y a de bien sur ces parcours, on apprend la patience. Ça, c'est un fait, indéniable. Mais il y a un moment où, oui, on a cru à cette grande aventure passionnante. Et oui, en effet, il y a un moment, c'est bon... on va éviter d'arriver en EHPAD en attendant qu'ils reviennent, vous voyez. On va quand même essayer de faire notre vie avant. Eh oui. Alors attention, il n'y a pas de critique par rapport aux personnes qui sont en EHPAD, pas du tout. Je pense que mon expression est peut-être un peu facile, un peu légère. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas attendre, par exemple, de mourir ou d'avoir un pied dans la tombe pour... que monsieur revienne. Non, il vaut mieux qu'on vive notre vie et que surtout on soit heureuse et qu'on mette de côté, parce que ça ne bouge pas, cette grande aventure passionnante qu'on nous a forcé à reconsidérer dans notre vie, alors que depuis des années on vivait en paix avec nous-mêmes. Parce que c'est ça aussi l'histoire. Hein ? Les Pénélopes, elles avaient tourné la page et on les a réactivées. C'est important de dire ça quand même. Hein. Donc son problème en effet, c'est qu'il n'y a pas ce changement de vie avec une grande décision, de jongler un peu, vous voyez, des nuits sans sommeil, de l'attente, d'un mariage, d'un engagement. Donc oui, en effet, son problème c'est ça, donc c'est pour ça qu'elle décide de changer de route et de partir en voyage, de prendre le train. C'est fondamental. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. C'est ça, on est bien d'accord. C'est le fait que c'est un peu obscur, quoi. Soit le problème, c'est que monsieur s'est enfermé dans sa tour d'ivoire, ce qui peut être tout à fait humain et compréhensible. Soit le problème, c'est les limites posées par... les impossibilités de poser les réunions dues à l'ombre qui pose des limites avec les attaques sur le collectif. On est d'accord. Pas évident, hein. Eh oui, voilà. Son problème, c'est la romance. Eh oui, on est bien d'accord. Donc, du coup, elle pense à elle et elle se dit « Basta, la romance, moi c'est bien gentil. Maintenant, je vais penser à moi. » Je l'ai déjà fait pendant longtemps, donc je vais retrouver ma niaque, ma force, ma pêche, arrêter de perdre mon énergie, parce qu'en plus les messieurs dans beaucoup de cas vampirisent les femmes énergétiquement. Ah mais là j'exagère pas, je me rappelle d'un soin énergétique, je vous fais une petite parenthèse rapide. Désolée, c'est un petit blabla, mais bon. Je me rappelle d'un soin, c'était une amie énergéticienne qui me faisait un soin. Et
Mais moi, je me dis, mais c'est bizarre, vous savez, le soin démarre, bon... Je me dis, mais il se passe un truc, c'est bizarre, c'était violent, c'était musclé, vous voyez, un truc... Et après le soin, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle éclate de rire, elle me dit, j'étais obligée de lui mettre une baffe. Je lui dis, pardon. Elle me dit, il était comme un vampire, hein, sur toi, il te suçait toute ton énergie, les griffes plantées en toi, mais comme... Enfin, une figure vraiment pas très jolie. Et quand j'ai voulu te prendre pour t'emmener faire un soin, il m'a interdit, il m'a empêché de le faire. Il a fallu que je mette une bonne paire de claques. Et là, j'ai eu droit au teen enfant. Oh, mais qui n'était pas très content, mais qui était plus peiné et mal et pas heureux, etc. Et du coup, elle l'a aussi envoyé dans un soin. Vous voyez, mais et ça, c'est du vécu. On a éclaté de rire quand elle m'a raconté ça, parce que je lui dis, alors toi, t'es bien la première à mettre des claques aux gens dans les soins énergétiques. Non, mais vraiment, c'était très, très drôle. Et voilà. Et ça, c'est une réalité, vous comprenez? C'est-à-dire que beaucoup de messieurs, en plus de ne pas bouger, vampirisent l'énergie de la divine. Comme ça, ils peuvent donner ils ont eux plus d'énergie et ils ont le fil à karmika. Ah non, mais c'est les vases communicants. Mais malheureusement, la divine, elle se retrouve par terre à l'arrivée. Donc, faut pas adhérer à ça, hein, on est bien d'accord. Et c'est pourquoi, moi, je trouve que cette nouvelle directive de la source, c'est parfait. Toutes les divines qui l'appliquent sont ravies. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse. Qu'est-ce que je blablate, hein, c'est terrible. Dans sa relation avec Pénélope. Bon, apparemment, Ulysse va retrouver sa fortune. On nous parlait de pauvreté. Là, il retrouve sa fortune, ou alors... Je ne sais pas, peut-être que cette méga métamorphose va lui donner un bon coup de fouet, un petit coup de martinet, vous savez, à l'ancienne. Non, mais j'ai jamais utilisé ça et c'est pas mon truc, mais bon, voilà. En tout cas, cette métamorphose, soit ça va lui permettre de récupérer sa fortune, soit ça va lui permettre de récupérer Pénélope, sa plus grande fortune. Vous le savez, je le dis dans beaucoup de vidéos, mais apparemment il n'y a pas assez d'Ulysse qui m'écoutent. Quand les messieurs se font dépouiller par les énergies tierces, ah oui, vous voyez, il va retrouver Pénélope, on est bien d'accord, hein, c'est son impératrice, sa plus grande fortune, ou peut-être qu'il va comprendre que sa plus grande fortune, c'est Pénélope. Vous voyez, il réfléchit beaucoup, hein. Et il a très envie de la retrouver, il est truffé de nostalgie. Donc oui, il comprend que Pénélope, c'est plus important que sa fortune ou sa réussite matérielle, ou appelez ça comme vous voulez. Donc ça peut être ça, ou ça peut aussi être le fait de retrouver Pénélope. On va voir ça avec le Keeper. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire juste avant, enfin bon, c'est pas grave, pas très important, passons. Oui, je disais que oui, tant qu'ils ne bougent pas, bon, les énergies tierces les mettent sur la paille, hein. Généralement, ils finissent par terre, au niveau financier et matériel. Et puis, quand ils décident de se mettre en route pour retrouver Pénélope et qu'ils décident enfin de changer, vous voyez, de vraiment mettre quelque chose en marche parce qu'ils ont peur de la perdre et puis ils se rendent compte qu'ils ont un peu abusé, là, le divin, badaboum, ouvre les vannes et zou, l'abondance revient et le matériel revient. C'est-à-dire qu'ils récupèrent grosso modo ce qu'ils ont perdu avec les énergies tierces. Merci, merci, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ouais, vous voyez, le changement, on est bien d'accord. Donc, ce changement, on va voir ce qu'on a d'autres decks. Ouais, il est toujours dans l'attente, hein, désespéré à cause de sa communauté qui lui a volé, qu'il a volé. On lui a volé tout son argent, hein, ce monsieur. Et ce changement, c'est justement le fait qu'il comprenne que sa plus grande fortune, c'est son impératrice. Et c'est pas d'avoir je ne sais quoi matériel dans sa vie ou telle situation ou combien sur son compte en banque, même si j'en conviens, c'est important aussi, il ne faut pas non plus, on est d'accord. Mais voilà, ce grand changement, c'est ce changement qu'il y a déjà en marche aujourd'hui, cette méga métamorphose d'Ulysse, c'est ce qui va arriver, c'est-à-dire qu'Ulysse va enfin comprendre
que l'amour est plus important que l'apparence de l'amour. Vous voyez, il est en train, et il va finir bientôt, il est en train vraiment d'arrêter d'avoir l'air de et de enfin avoir la chanson. Vous voyez, l'air c'est bien, mais la chanson c'est mieux. Voilà, il va arrêter d'avoir l'air de, il va savoir de quoi, qu'est-ce qu'il y a d'important dans la vie. Ouais, la chose la plus importante, c'est justement cet amour merveilleux en plus. Un amour énorme, un amour immense, un amour d'une pureté incroyable. Et là, enfin, Ulysse aura changé. Donc, vous voyez, c'est plutôt sympa, hein, c'est plutôt des jolis messages, mais c'est pas encore un monsieur qui peut revenir, hein, non, pas vraiment. Donc, on va voir ce qui se passe du côté de Pénélope. Merci, merci, merci de nous raconter le futur proche de Pénélope. Ok ? Bon, Pénélope, elle, oh là, Pénélope, elle rêve, elle fantasme, elle s'imagine des trucs. Peut-être que Pénélope va manquer un petit peu de bon jugement aussi, ça peut arriver, pourquoi pas. Ce n'est pas que les messieurs qui manquent de bon jugement, c'est aussi les madames. Ça peut arriver. Vous voyez, voilà, elle ferme les écoutilles. C'est pour ça qu'elle manque de bon jugement. C'est elle maintenant qui procrastine. Waouh, vous savez, le switch des polarités, ça c'est toujours très amusant. Elle procrastine, elle veut pas savoir, elle est dans le déni, elle ne veut rien savoir sur ce méga engagement stable, pérenne et sincère qui vient à elle. Elle veut même pas en entendre parler. Ouais. Parce que c'est trop lourd à porter, parce que le monsieur, en fait, vous voyez, elle veut qu'il vienne, bien sûr, que ce qui est lourd à porter, c'est qu'il y ait enfin cette déclaration d'amour, on est bien d'accord. Oui, et elle est toute excitée, mais à chaque fois, elle se retrouve face aux défensifs du monsieur, perclus de douleur et de vieilles blessures. Donc en fait, elle veut plus rien savoir, c'est pour ça qu'elle manque peut-être un peu de bon jugement, mais c'est pas plus mal, vous verrez, ça va avancer. Elle veut plus rien savoir, elle ferme les écoutilles. Elle dit basta. Ah ouais, ça c'est une Pénélope décidée, hein. Ouais. Merci, merci, merci de me raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. C'est bien, c'est bien. Vous voyez, elle continue, elle, sa guérison. Pour ça qu'elle veut rien savoir sur Ulysse, parce que elle s'ancre, elle se réalise, elle a en plus l'arbre de vie, il y a l'abondance, la profusion dedans. Elle cueille les fruits, elle récupère plein, elle se fait plaisir. Pénélope, ça va pour elle, elle se fait plaisir, elle est dans le bonheur, elle veut le bonheur, elle va vers son bonheur. Et du coup, il est vrai qu'elle ferme. Elle est dans le déni par rapport à Ulysse et qu'elle manque de bon jugement par rapport à son histoire avec Ulysse, mais c'est pas si mal, vous voyez, parce que c'est ce qui va permettre à Pénélope justement de se faire plaisir. Ok ? Ah, apparemment, dites-moi, apparemment il y a une union potentielle qui arrive dans la vie de Pénélope aussi. Attention Ulysse, gare à tes fesses. Pénélope a rencontré un beau garçon. C'est peut-être aussi pour ça qu'on nous dit qu'elle manque un peu de bon jugement. C'est peut-être parce que elle a rencontré quelqu'un d'autre. Une affaire à suivre. Donc, je continue. Alors, merci, merci, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Quand même, bon, ok. Elle ressortira si c'est... En tout cas, c'était une belle victoire. Ok, d'accord, là c'est clair et net. Bon, là on a un Ulysse qui est un bel empereur, il a vécu sa métamorphose, sa belle renaissance, il a compris des choses, du coup il sort en empereur, et qu'est-ce qu'il fait notre bel empereur ? Eh bien, il va se réconcilier, il va peut-être pardonner, je ne sais pas, ça dépend des histoires, pour moi c'est plus du niveau de la réconciliation, et il a bien raison, parce que la source est assez courroucée actuellement. Alors oui, il est encore très à l'arrêt, mais voilà. Oh, c'est pas vrai. Oui, bon, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, c'est bien.
Bon, alors c'est un Ulysse qui est donc dans la réconciliation avec Pénélope, hein, mais il ne bouge plus. C'est-à-dire, je me réconcilie avec elle, je l'attrape et je ne bouge plus. Voilà, vous voyez, il est à l'arrêt avec elle et du coup, on va célébrer, on va faire la fête. Il ne veut plus bouger, voir qui que ce soit d'autre. Non, ce qu'il veut, c'est Pénélope. On fait la fête parce qu'on a une belle victoire grâce au fait qu'Ulysse a enfin retrouvé son pouvoir, a enfin été capable de faire action en travaillant sur son côté un petit peu trop dans le mental, le rationnel, la logique et la froideur. Hein, le roi d'épée, c'est aussi le roi des glaces. Hein, le roi de la glace, ouais. Donc voilà, il va se réconcilier avec sa belle, il va faire ce qu'il faut, en effet, et c'est tant mieux. C'est beau, hein? Ouais, c'est joli. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah oui, gain exceptionnel, hein, on est bien d'accord. On l'a ici, on l'a ici. Pour moi, il comprend que sa plus grande fortune, c'est Pénélope. Il attend, hein, il est au désespoir à cause de sa communauté. Oui, mais pourtant, on sait que non. On a compris que non, donc pourquoi? Ah, il attend le gain exceptionnel, d'accord, j'ai compris. Peut-être un Ulysse qui attend l'argent, là, hein, parce que ça me parle de communauté et de vol, de messages inquiétants au sujet d'argent. Donc voilà, lui, il est à l'arrêt à cause de l'argent, mais ça ne l'empêche pas de quand même se réconcilier avec Pénélope d'un autre côté. Parce que entre le pendu, ouais, ça c'est être à l'arrêt, et l'attente, ok, Ulysse attend l'argent, mais c'est pas pour autant qu'il ne va pas tenter de récupérer Pénélope quand même. Bon, c'est pas mal. Ouais, là, il a été mis très à l'épreuve, ce monsieur, mais certainement que c'est normal, que c'était nécessaire pour qu'il devienne ce bel empereur lumineux qui est capable de faire amende honorable. C'est important, ça, hein. Allez, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Alors, on va reprendre ça parce que je n'avais pas fini de poser ma question. Ok. Ah bah écoutez, Pénélope, elle est dans le bonheur, le soleil, le bonheur. Elle fait la fête, elle célèbre, on est tout à fait d'accord, c'est ce qu'on avait là. Elle célèbre, enfin un équilibre de donner et recevoir est mis en place. On a quitté quelque chose, hein, quelqu'un a quitté pour aller retrouver son impératrice le plus rapidement possible, en retrouvant son pouvoir, en étant passionné et en se débattant avec des personnes qui sont pas très honnêtes. On l'a vu ici, il se fait dépouiller, il se fait voler, c'est ce que le 7 d'épée nous apprend, mais Pénélope est heureuse parce que enfin on peut faire la fête, on peut célébrer. Ulysse a décidé de revenir vers elle et tout ça, ça se passe dans un bel équilibre et c'est super. Ouais, c'est bien. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ben voilà, il y a un pont qui a été, vous voyez, il y a un pont, hein, qui a été mis en place au-dessus d'un gouffre qui séparait Ulysse et Pénélope. Ça permet de dépasser l'obstacle qui a été mis en place par les énergies tierces. Et on va remercier les énergies tierces, hein, on ne leur en veut pas. C'est grâce à elles si on a pu chacun devenir une meilleure version de nous. Et Pénélope va, elle, réaliser ses rêves, voir les étoiles. Hein. On a un Ulysse qui est là, qui est revenu. Là, c'est Ulysse, on le sait. Il est dans la bonne posture. Et enfin, Pénélope est satisfaite. Bon, Ulysse est assez mal, hein, on a compris, parce qu'il est sur la paille financière, mais il fait ce qu'il faut vis-à-vis d'elle. Et rien que ça, bah, c'est vrai qu'elle, ça lui fait du bien. Voilà, ce qui est plutôt assez sympathique, on en convient. Donc, bah écoutez, une histoire touffue, mais vous voyez, ça, c'est assez rapide tout ça. Hein.
c'est assez rapide, c'est l'affaire de quelques mois, c'est pas... Oui, alors oui, c'est en 2023, mais bon, on est en 2023. Mais ça, c'est d'ici le printemps prochain. Donc c'est pas énormément à attendre, surtout que les Pénélope, elles attendent pas, elles sont à fond dans leur vie, et bel ancrage, vous voyez, beaucoup de bonnes choses pour les Pénélope, donc ça c'est bien, pendant que les messieurs, eux, de leur côté, eh bien, ils peuvent enfin comprendre ce qu'il y a d'important, en tout cas ce que Ulysse, dans cette histoire, peut comprendre qu'il y a d'important dans sa vie, hein. Eh oui, c'est quand même important l'amour, pas que l'argent. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence, pour vos messages adorables, et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée.